Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu veux vendre des produits en ligne et tu te demandes si c'est une bonne idée de créer son propre site web. Je te partage aujourd'hui mon retour d'expérience, mon avis, mes conseils sur les plateformes, l'intérêt d'avoir son propre site, les choses sur lesquelles il faut faire attention. Bref, je te partage tout dans cette vidéo. Quel est l'avantage d'avoir son propre site, c'est-à-dire créer son site de A à Z sur une plateforme comme Shopify, WordPress, etc. Et je reviendrai sur le choix des plateformes juste après. Quel est l'intérêt justement d'avoir son propre site à soi? Généralement, l'intérêt d'avoir son propre site, c'est de vouloir être référencé sur Google, c'est-à-dire remonter dans les résultats de recherche. Quand quelqu'un va taper par exemple vêtements en coton pour femmes, eh bien l'intérêt c'est que tu as envie de ressortir. Si tu n'as pas ton propre site, tu ne vas pas réussir à ressortir dans les résultats Google. Donc bien souvent ça peut être l'une des premières motivations de se dire que l'on veut ressortir sur Google et donc on veut son propre site. Attention néanmoins, et je reviendrai là-dessus, quand on est créatrice de produits faits main, c'est pas du tout la stratégie que je te conseille, le référencement Google. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas quand tu as ton propre site web, oui, ça peut être un avantage du coup de pouvoir te référencer sur Google et de maîtriser cet aspect. Ensuite, évidemment, c'est quelque chose qui a pu te venir en premier lieu comme idée, c'est de pouvoir personnaliser entièrement ton site, le design, ce que tu vas mettre à l'intérieur. Tu n'es pas limité par des templates ou des marketplaces sur lesquels tu vendrais tes produits. Là, tu vas pouvoir vraiment designer le tout comme tu veux entièrement. Donc évidemment que ça fait partie des avantages d'avoir son propre site web. Ensuite, eh bien, pour vendre des produits spécifiquement, on parle de e-commerce, on parle de boutique en ligne, eh bien oui, tu as des avantages à avoir ton propre site, évidemment, puisque tu vas pouvoir gérer beaucoup de choses du côté de la vente en ligne, avec beaucoup de personnalisation, beaucoup de paramétrage, beaucoup de choses en marketing que tu vas aussi pouvoir mettre en place sur ton site. Donc on parle de pop-up, on parle de messages, on parle de tunnel de vente. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place du coup quand on a son propre site, beaucoup de choses que l'on peut régler en termes de e-commerce pour optimiser la conversion, optimiser le trafic, optimiser les ventes, etc. Et de manière générale, je dirais le dernier avantage à avoir son propre site, c'est que tout est paramétrable finalement. Clairement, tu peux tout paramétrer de A à Z, de à quoi ressemble ton site, de comment il est fait à l'intérieur, de comment les gens naviguent sur ton site, du contenu que tu mets, du design, bref, tu peux vraiment tout paramétrer. Donc évidemment que ça c'est quand même l'objectif numéro 1 quand on veut avoir son propre site, c'est l'avantage, c'est clairement de pouvoir tout paramétrer. Ensuite, quels sont mes conseils par rapport aux plateformes? Évidemment, tu as pu entendre parler de beaucoup de plateformes, on peut parler notamment de WooCommerce, on peut parler de Shopify, on peut parler de Wix, mais il existe encore d'autres plateformes, évidemment il en existe beaucoup. De mon côté, je ne peux pas te témoigner et te donner mon retour sur chacune des plateformes, désolée de te décevoir, c'est clairement pas mon métier et je perdrai du temps à le faire. Il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont fait avant moi, donc ce que je te conseille, c'est de suivre ces différentes étapes pour savoir quelle plateforme est la mieux pour toi. Première étape, c'est de faire une liste finalement de tes besoins. Qu'est-ce que tu penses nécessaire pour construire ton site justement par rapport à ton projet à toi? Est-ce que tu fais de la vente en pièces uniques? Est-ce que tu fais du stock? Quels sont tes délais? Comment tu présentes ta marque? Quel type de contenu tu veux partager à l'intérieur de ton site? Bref, en fait, fais vraiment la liste de tout ce que tu attends d'un site, de quoi tu vas avoir besoin pour ensuite pouvoir choisir justement en connaissance de cause, non pas par le marketing, ils vont tous essayer de t'attirer avec les nombreuses fonctionnalités disponibles sur leur plateforme. Essaye de te concentrer justement et de repartir sur la base, c'est de quoi toi tu as besoin par rapport à ta marque, ton entreprise, ta boutique en ligne, ton e-commerce. Ensuite, tout simplement, essaye de taper sur YouTube différents noms. Tu peux taper justement Shopify VS et tu vois ce qui ressort dans la barre de recherche YouTube. Généralement, il y a plein de noms justement de plateformes différentes qui apparaissent puisque oui, il y a certaines personnes dont c'est le métier d'être sur YouTube et de faire des comparaisons de plateformes. Ils sont payés pour ça justement par les marques ou ils font des placements de produits ou ils sont payés par YouTube. Bref, moi c'est pas mon métier, je suis créatrice de produits faits main et formatrice pour les créatrices de produits faits main. Donc clairement, je n'ai pas passé mon temps à faire ça, mais toi tu peux trouver en tout cas plein de vidéos qui existent de personnes qui ont déjà testé et qui peuvent te faire des comparaisons précises de ce que peut proposer par exemple Shopify versus WordPress, de ce que peut te proposer WordPress versus Wix. Bref, ça te permet vraiment d'avoir une comparaison face à face des différentes plateformes et de ce qui est disponible à l'intérieur de ce que tu peux faire avec ces plateformes. Regarde aussi ce qui toi t'attire le plus parce qu'évidemment j'aurais beau te donner mon avis sur les différentes plateformes, il y a aussi quelque chose qui est très personnel, c'est qu'en fonction des outils, en fonction de comment sont ergonomiquement pensés les outils, en termes de design, etc. Il y a certaines personnes qui seront plus à l'aise sur un outil et d'autres qui seront plus à l'aise sur un autre. Donc écoute aussi ce qui toi te semble le plus intéressant visuellement parlant de ce que tu vois justement dans ces vidéos YouTube de comparaison
ou de tutoriels ou de mise en place de boutiques. Il y a des gens qui se filment aussi à mettre en place leur boutique, donc tu peux trouver plein de vidéos là-dessus et de voir un petit peu si déjà à première vue ça te semble intuitif pour toi ou pas. On est tous différents et comme je te l'ai dit, moi il y a des plateformes qui vont vraiment me parler plus à moi, mais il y a certaines personnes qui vont rien comprendre, ne pas être à l'aise, etc. Donc vraiment regarde et prends aussi ça en compte, c'est quelle est la plateforme qui toi t'attire aussi le plus a priori. Et dernier point pour bien choisir les plateformes, regarde aussi par rapport à l'hébergement et aux bases de données. Il y a des plateformes par exemple comme WordPress où c'est à toi de tout mettre en place. Tu dois aussi en parallèle gérer l'hébergement et tu dois aussi en parallèle gérer tes bases de données. Bon, généralement c'est l'hébergeur qui gère aussi la base de données. Mais bref, je vais pas rentrer dans la complexité. En gros, fais attention puisqu'il y a des plateformes qui te permettent de tout gérer directement dessus, qui prennent ça en compte et d'autres qui ne le prennent pas. Pareil pour ton nom de domaine. Donc fais bien tes recherches sur les différents critères et les différentes choses qu'il y a à gérer sur un site internet. Globalement, il y a le nom de domaine, l'hébergement de ton nom de domaine, l'hébergement de tes bases de données, le côté sécurité aussi, les mises à jour, bref. Ça, c'est un peu les gros points sur lesquels analyser aussi ce que proposent les différentes plateformes. Peut-être que toi, tu auras envie de partir sur une plateforme qui gère tout pour toi. Ou alors tu es un pote développeur, tu connais des gens là-dedans et tu as plutôt envie de maîtriser les aspects et de pouvoir gérer ça de ton côté. Bref, en fonction de ça, regarde encore une fois par rapport à toi, par rapport à ta liste de besoins, par rapport à ce sur quoi tu as l'air d'être le plus à l'aise visuellement, tu as l'air de mieux comprendre cet outil alors que l'autre, tu as l'impression que c'est plus galère. Regarde aussi par rapport à ce qui est proposé évidemment en fonctionnalité. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a beaucoup de liberté laissée sur l'hébergement, la gestion, la sécurité et tout, ou est-ce que c'est des choses qui sont gérées par la plateforme directement? Attention, il y a quand même des choses à faire attention quand on a l'idée de créer son propre site web. Même un site web hyper simple qui te paraît vraiment très facile, très simple et t'as l'impression que genre le truc a été fait en un claquement de doigts, généralement c'est qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Justement en fait, c'est souvent les apparences sont trompeuses sur les sites web puisque pour arriver à quelque chose qui plaise au consommateur, à la personne qui navigue sur ton site web, au potentiel client, eh bien il faut que tout soit fluide, tout soit simple, tout soit efficace. Et en fait finalement ça paraît simple, mais c'est souvent difficile d'arriver à cette simplicité, cette efficacité. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans un site web. Il faut déjà prendre en compte la charte graphique. Il faut que la charte graphique soit agréable à l'œil, que les gens comprennent dans quel univers ils arrivent et que tout soit hyper cohérent. Il faut aussi penser à l'emplacement des boutons. Quels boutons, où est-ce qu'ils vont être mis, les call to action, comment les gens vont cliquer, où est-ce qu'ils vont atterrir, bref, tout ce qui est en fait de la navigation pour que justement les gens restent sur ton site le plus longtemps possible, consultent toutes tes pages, comprennent vraiment où aller quand ils veulent telle et telle information et surtout que l'achat, puisqu'on parle aujourd'hui d'e-commerce précisément, que l'achat se fasse hyper facilement. Donc là on parle aussi de ton tunnel de vente, comment tu as réfléchi ton site web pour que le tunnel de vente soit efficace, que les gens derrière ils achètent, c'est vraiment ça ton objectif. Donc vraiment fais attention parce qu'un site web souvent ça paraît simple visuellement quand on est de l'autre côté en gros et qu'on voit le truc fini, mais quand on est vraiment dans la partie code, création, mise en place des contenus, des visuels, du texte, etc. c'est vraiment pas évident, c'est un vrai métier, c'est pour ça qu'il y en a qui en font leur métier. Donc clairement attention parce que même ça peut te paraître facile comme ça en regardant un site, derrière il y a beaucoup de boulot, même au-delà de la technique, c'est vraiment sur la réflexion en tant que telle. Puisque évidemment que les plateformes dont je t'ai parlé juste avant, qui sont WooCommerce, Shopify, Wix, etc., te proposent des solutions qui sont faciles techniquement. C'est là au-dessus où il faut faire attention puisque c'est un piège finalement, rien n'est réellement très facile puisque ça va être tout ce qui va être réflexion justement de te dire à quel endroit je mets cette photo, comment je la mets, de quelle taille, où je mets mes boutons, à quoi ils vont ressembler, est-ce qu'ils sont arrondis, est-ce qu'ils sont carrés, est-ce qu'il y a des ombrages dessus, qu'est-ce qu'il y a comme texte dans les boutons, comment on navigue sur ton site. En fait c'est tout ça qui est très complexe et donc même si la technique en soi est facile et que tu as juste à faire du glisser-déposer par exemple pour créer tes pages, finalement c'est plus compliqué que ça. Mon avis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer ton site web? Ça peut être une idée, en tout cas quand tu es créatrice de produits faits main, au début pour moi c'est absolument pas nécessaire. Pour moi, c'est quelque chose que tu peux déployer uniquement quand tu commences déjà à faire des ventes régulières et que tu atteins certaines limites, qu'il y a des choses que tu veux mettre en place en termes de stratégie de vente et de marketing et que tu ne peux pas en fait faire sur des outils plus simples. Donc oui, à ce moment-là, ça commence à être intéressant d'avoir ton propre site pour commencer à avoir la main sur les paramétrages et les choses comme ça.
Comme je te le disais, le référencement naturel, pour moi, c'est pas une stratégie efficace quand on est créatrice de produits faits main, parce que c'est très complexe finalement d'être visible sur Google et de vraiment tirer son épingle du jeu. Et c'est un boulot vraiment très spécifique, le référencement, d'utiliser les bonnes balises, les bons tags, d'essayer d'avoir les bons mots-clés, les bons longues traînes. Bref, c'est un vrai métier. Moi, je connais quelques bases, mais c'est vraiment pas évident. Donc pour moi, c'est pas la raison qui doit te faire aller sur ton propre site. Le référencement sur Google, tu peux oublier. Qu'on te trouve en tapant ton nom de marque, évidemment, mais tu peux le faire avec plein d'autres moyens. Mais par contre, que tu essaies de te référencer quand les gens tapent des mots qui correspondent à tes produits, pour moi, faut oublier. Ensuite, c'est valable d'avoir son propre site quand tu as déjà une charte graphique qui est très calée, qui est très professionnelle. Donc, je parle de logo, de couleur, de cohérence avec ta marque, ton identité de marque, ce que tu racontes. Au début, quand on se lance, on fait souvent les choses avec nos propres petites mains, par nous-mêmes, et ça peut très bien faire l'affaire, je dis pas le contraire. Mais par contre, quand on commence à créer son propre site, du coup, là, il faut quand même rentrer dans un niveau de charte graphique, de contenu, de visuel qui va être très professionnel. Donc en gros, t'as pas le droit à l'erreur. Toi, si t'as pas été formé justement au design et que t'as fait ça comme ça un petit peu dans ton coin, ta charte graphique et tout, tu risques de faire des énormes erreurs sur les couleurs que tu utilises, sur aussi comment tu utilises les couleurs, parce que tu peux avoir des couleurs dans ta charte graphique, mais il y a certaines couleurs qui ne sont absolument pas à utiliser en majorité. Il y a toujours des couleurs qu'on utilise en majorité et d'autres en minorité. Il y a des couleurs qui sont aussi très spécifiques pour les boutons, d'autres pour les titres. Il y a des règles à respecter en fait en design. Encore une fois, je suis pas experte, mais je connais un minimum sur le sujet et je sais aussi que c'est un vrai métier. Donc attention à ça, quand on commence à vouloir créer son propre site, il faut que tu aies une charte graphique qui soit très professionnelle, très cohérente, quitte à rester d'ailleurs très très simple, mais ne pas faire de faux pas parce que sinon ça risque de faire vraiment quelque chose qui n'est absolument pas agréable pour les gens. Aussi, mon conseil du coup, quand créer ton propre site, eh bien c'est tout simplement quand tu vas choisir d'utiliser un template. Si tu es prête à utiliser un template et à ne pas trop le modifier, alors là, oui, tu peux le faire. Mais si tu veux commencer à magouiller, que tu as des idées très précises en contenu, pour moi, fais appel à quelqu'un de professionnel parce que je ne compte pas le nombre de sites internet de créatrices de produits faits main que j'ai été voir et qui sont absolument catastrophiques, puisque oui, elles sont peut-être parties d'un template au début, mais qu'elles ont absolument modifié un nombre incalculable de fois. Parfois, elles trouvent que c'est vraiment sur des petits détails et que ça change rien, mais je te promets qu'en termes d'ergonomie, d'UX design, de navigation pour l'internaute, c'est horrible. Donc attention, et au-delà du fait que ça peut être horrible, ça peut aussi tout simplement pas être efficace et que les gens vont pas trouver ça horrible, mais ils vont tout simplement pas acheter sur ton site, t'auras pas de conversion. Donc c'est encore une fois un vrai métier. Si tu veux commencer à créer ton site, alors choisis un template et ne modifie pas ce template. Ne modifie que très peu ce template, puisqu'il y a des vrais professionnels qui ont pensé les templates pour qu'ils soient ergonomiques. Donc ne commence pas à changer des choses. Ou alors, la dernière condition, c'est comme je te l'ai dit un petit peu auparavant, c'est d'avoir évidemment un ami développeur qui se connaît un peu tout ça et qui peut t'aider et qui est vraiment prêt à t'aider dans la construction de ton site, te donner des conseils, te faire des relectures de tout ce que tu as construit, etc. Si tu es créatrice de produits faits main, que tu veux vendre tes produits en ligne, même si t'es pas créatrice de produits faits main d'ailleurs, mais que tu as envie de vendre tes produits en ligne, eh bien j'ai une solution hyper intéressante pour toi qui est gratuite. Et à ça aussi, quand on se lance, c'est quand même super chouette de pas avoir de charge, à moins de vendre évidemment, mais quand on vend pas, c'est quand même chouette de pas avoir de charge récurrente. Ce qui est le cas quand on a son propre site. Donc j'ai vraiment une solution pour toi qui est gratuite pour commencer, qui te permet d'avoir tout ce qu'il faut pour aller à l'essentiel pour vendre des produits en ligne de manière sécurisée, professionnelle, ergonomique, que ça te donne envie d'acheter, qui ait toutes les infos, tous les paramètres de base pour vendre du coup tes produits. Et je te laisse du coup découvrir cette prochaine vidéo pour découvrir de quoi il s'agit, de quelle solution je parle et que tu comprennes un petit peu tout ce que tu peux faire avec cette solution. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.